Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment configurer, inviter et gérer plusieurs utilisateurs lors de l'utilisation du service Accès aux données à distance avec Sage 50 Comptabilité édition canadienne. Veuillez noter qu'il est nécessaire de configurer le service Accès aux données à distance et de partager votre fichier d'entreprise avant de suivre les étapes décrites dans cette vidéo. Les étapes de configuration de l'accès aux données à distance sont décrites dans la vidéo Accès aux données à distance, mise en place et partage du fichier de l'entreprise que vous pouvez consulter dans la section des notes en dessous de cette vidéo. La configuration de l'accès aux données à distance multi-utilisateur est effectuée à partir de l'ordinateur sur lequel vous avez installé Sage 50 Comptabilité 2020.2 ou version ultérieure, où vous êtes connecté à l'accès aux données à distance. Avec le Sage ID qui est le propriétaire des données, c'est-à-dire le Sage ID qui avait originalement configuré le service de l'accès aux données à distance, où vous êtes connecté à Sage 50 en tant que sysadmin et en mode mono-utilisateur. Allez dans Fichier, Accès aux données à distance. La liste déroulante d'accès aux données à distance vous permettra d'effectuer des tâches liées à l'accès aux données à distance. Cette fois, nous allons sélectionner Configurer les utilisateurs. Vous pouvez également accéder directement à la fenêtre Configuration, Configurer les utilisateurs. Afin de pouvoir configurer d'autres utilisateurs, le mot de passe sysadmin est requis. Si vous n'avez pas déjà configuré de mot de passe pour l'utilisateur sysadmin, lorsque vous cliquez sur Ajouter un utilisateur, vous serez invité à créer un mot de passe. Veuillez noter que le mot de passe sysadmin ne peut pas contenir plus de 7 caractères. Si le mot de passe que vous choisissez est inférieur à 5 caractères, vous recevrez cette notification. Vous avez la possibilité d'entrer un mot de passe plus complexe ou de conserver le mot de passe que vous avez choisi. Une fois que le mot de passe sysadmin a été entré ou créé, la configuration multi-utilisateur peut commencer. Vous pouvez maintenant ajouter 2 nouveaux utilisateurs en cliquant sur le bouton « Ajouter un utilisateur ». Le message de confirmation s'affichera. Cette entreprise est partagée. Les utilisateurs de l'accès à données à distance peuvent se connecter à cette entreprise et la télécharger. Cliquez sur OK. Dans la fenêtre « Ajouter un utilisateur », entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse courriel et les autorisations d'accès de l'utilisateur. Important, il est recommandé de suivre une convention d'attribution de noms lors de l'enregistrement des noms d'utilisateurs. Par exemple, les 4 premières lettres du nom de famille suivies des 4 premières lettres du prénom. En utilisant cette convention, le nom Caroline Smart serait Smart Caro. Considérez vos utilisateurs en rédigeant une liste de noms d'utilisateurs pour déterminer la meilleure convention pour vos noms d'utilisateurs. Important. Comme pour les noms d'utilisateurs, il est recommandé de suivre une convention de dénomination lors de la saisie des mots de passe. Par exemple, en donnant à tous les utilisateurs le même mot de passe, vous aurez moins de problèmes avec la connexion des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe une fois qu'ils sont connectés à Sage 50. Important. Enfin, il est recommandé de demander l'adresse courriel préférée des autres utilisateurs et de confirmer s'ils ont un Sage ID existant avant de les ajouter en tant qu'utilisateurs. L'adresse courriel fournie ici sera utilisée pour créer un nouveau Sage ID s'ils n'ont pas déjà un. Ou l'adresse courriel ici sera utilisée pour se connecter à leur Sage ID s'ils en ont déjà enregistré un. Rappelons que Sage ID est une adresse courriel et un mot de passe qui ont été mis en place avec le service Sage ID. Double et triple vérifier l'adresse courriel entrée ici. Une seule faute de frappe enverra une invitation à collaborer dans la boîte de réception incorrecte. Une fois que vous avez rentré le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse courriel et les droits d'accès de l'utilisateur, cliquez sur OK pour créer et télécharger l'utilisateur vers le service Accès aux données à distance. Un courriel d'invitation sera envoyé à la boîte de réception des utilisateurs, avec des instructions sur la connexion et sur le téléchargement au fichier d'entreprise partagé. Une fois que l'utilisateur a été créé et téléchargé avec succès, vous recevrez le message de confirmation suivant. Cliquez sur OK.
Sinon, si vous avez déjà créé un profil utilisateur SH50, mais que vous n'avez pas déjà entré d'adresse courriel, vous pouvez modifier ces profils d'utilisateurs en ajoutant l'adresse courriel préférée ou l'utilisateur Sage ID à la liste d'utilisateurs. Lorsque vous cliquez sur le bouton Partager, vous serez invité à entrer les adresses courriel pour les utilisateurs qui n'ont pas encore d'adresse courriel ou Sage ID attribuée à leur profil. La gestion et la maintenance continue des utilisateurs peuvent également être effectuées à partir de la fenêtre Configuration, configurer les utilisateurs ou de la liste Fichiers, accès aux données à distance, configurer les utilisateurs qui ouvrent la même fenêtre. Important, en cas de départ d'un employé ou licenciement, ou si le contrat avec un fournisseur de services comme un comptable prend fin, il est recommandé d'utiliser la fonction Supprimer l'utilisateur dans le cadre de vos tâches de fin d'emploi ou de fin de contrat. Certains utilisateurs préféreront peut-être modifier le champ courriel Sage ID des utilisateurs vers un autre compte Sage ID. Cela peut provoquer des problèmes avec des doublons dans votre liste de comptes Sage ID. Et n'oubliez pas de changer le mot de passe de vos utilisateurs. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'accès aux données à distance, en mode mono-utilisateur, multi-utilisateur et lecture seule, veuillez consulter les notes ci-dessous pour la vidéo Utilisation de l'accès aux données à distance, mode, utilisateur et performance. Félicitations, vous savez maintenant configurer, inviter et gérer plusieurs utilisateurs à l'aide du service accès aux données à distance.